Maintenant que nous avons fini de configurer nos caisses, nos motifs et les privilèges, nous allons donc rentrer dans la page des modules. Voilà. Et accéder concrètement à notre module caisse. Nous allons essayer maintenant de travailler sur ce module. Donc, pour y travailler, nous cliquons simplement sur le bouton accéder que vous voyez là. Voilà. Et là, nous sommes dans notre module caisse. Nous allons d'abord essayer d'expliquer cette interface. Nous sommes déjà habitués à ces boutons, voilà, à l'en-tête là, qui va nous permettre de rentrer vers la page des modules, de changer de langue, de sauvegarder notre application, d'aller vers le site internet, de changer les informations sur notre profil. Et ici, à ce menu latéral, nous le redisons à chaque tutoriel, ce menu latéral, dans ce menu latéral, il y a deux menus qui nous intéressent, les voilà. Le premier menu correspond à la page où nous sommes arrivés. Ça veut dire, si nous revenons dans la page des modules, quand nous cliquons sur accéder ici, et que nous arrivons là, ça correspond à ceci. Voilà. Et puis, le deuxième module correspond aux états que nous allons donc ressortir à partir de tout le travail que nous allons faire ici. Ceci étant dit, maintenant intéressons-nous à l'interface principale. Dans cette interface, nous avons un premier tableau et ce premier tableau nous donne la liste des opérations financières que nous avons donc faites, des opérations d'entrée et de sortie. Bien. Pour chaque opération, nous avons la date de l'opération, le type d'opération, l'individu pour qui a été faite en fait cette opération. Est-ce que c'est une opération pour un individu, pour le système ou alors pour un partenaire? Nous allons revenir dessus. Ou alors pour un partenaire. Bien. Le montant qui a été affecté à cette opération, si c'est une sortie, quel est le montant qui a été sorti, quel est le montant qui a été entré, le motif du paiement ainsi que le détail, et enfin, est-ce que cette opération a été validée, rejetée ou alors payée, et un petit bouton pour les détails. Tout à droite, nous avons un autre petit tableau qui va nous donner la liste de nos caisses que nous avons enregistrées. Vous voyez là 4 caisses que nous avons enregistrées. Chaque caisse avec son montant. Et là, nous avons un autre bouton. Nous allons voir à quoi ce bouton sert. Ce bouton est seulement sur certaines caisses. Nous allons aussi voir pourquoi. Maintenant que nous avons donc suivi ce tutoriel, nous vous donnons rendez-vous au prochain, là où nous allons faire nos premières opérations de caisse. Avant de vous laisser, nous vous parlons d'une petite erreur de ce logiciel que nous n'avons pas encore géré. Nous préférons d'abord vous le dire pour que vous ne tombiez pas dessus. Vous voyez là que les opérations financières ici sont rangées par date. Mais elles ne sont pas rangées par date de la façon dont nous voulons et que vous voulez sûrement, c'est-à-dire les dernières opérations financières que vous avez faites doivent être au-dessus. Ça veut dire que si vous faites une opération financière là maintenant, elle doit apparaître ici au-dessus. Eh bien, ça ne se fait pas encore, ce sont plutôt les premières opérations. Donc, ce sont les premières opérations qui apparaissent d'abord et les dernières opérations sont plus bas. Donc, si vous voulez remédier à ce problème, à chaque fois que vous allez faire une opération, venez simplement cliquer là sur date et voilà, vous aurez les dernières opérations financières qui vont plutôt s'afficher en haut. Bien, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons donc rendez-vous au prochain.